Le jardin japonais. Salut Mouk, salut Shavapa. Ah Pourquoi est-ce que vous êtes en pyjama? Vous allez déjà vous coucher, c'est ça? Mais non, on n'est pas du tout en pyjama, regarde. Ce sont des kimonos japonais, ça s'appelle des yukata. Ton yukata te va très bien, Mouk. Tu ressembles à un samouraï. Alors vous êtes toujours au Japon? Oui, aujourd'hui c'était notre dernier jour à Tokyo. Déjà? Waouh! Alors vous avez vu des tas de gratte-ciel, des gadgets super modernes et plein de monde partout dans les rues? En fait non, c'est même tout le contraire. Ah bon? Comment ça? Eh bien voilà, on était en plein centre de Tokyo et on était super pressés. Accélère, allez, plus vite! Accélère, fonce! À gauche, attention! Oh non, accélère! Non mais ralentis, Mouk, tu vas trop vite. Pas question, je vais arriver premier et battre le record. Attention! Mince, je suis arrivé une seconde trop tard. On joue à un autre jeu? On n'a pas le temps. Miko va bientôt arriver. Elle va beaucoup me manquer. Ah, moi aussi. Regarde, la voilà. Bonjour. Konnichiwa, Miko. Alors, vous êtes prêts pour notre dernière visite ensemble? J'arrive pas à croire que c'est notre dernier jour ici. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Ah oui? C'est quoi? Je vais vous faire visiter l'autre Japon. Il y a un autre Japon? Vous n'avez vu que la grande ville, mais il y a aussi des endroits calmes et paisibles qui changent de toute cette agitation. Le Japon, calme et paisible. Oui, mais pas partout. Suivez-moi, on va aller voir mon père. Vous allez tout de suite comprendre. Super promotion sur nos lunettes. Allez-y, essayez-les. Vous allez faire des affaires. Ah, il y a autant de bruit que d'habitude. Un endroit calme et paisible à Tokyo, c'est sûrement une blague. On est arrivé. C'est vrai que c'est pas pareil ici. C'est l'endroit que je voulais vous montrer. Aujourd'hui, c'est Midori no Hi. Midori, quoi? Midori no Hi, le jour de la nature. C'est un jour de fête où tout le pays met la nature à l'honneur et se réjouit de sa beauté. On se promène dans les jardins, on admire les fleurs, le paysage. Tout à l'heure, mon père et moi allons ouvrir un nouveau jardin. Tout le monde pourra s'y promener. Vous voulez le voir? Ah, te voilà, Miko. Bonjour, papa. Konnichiwa, Takahashi-san. J'ai proposé à Mouk et Shavapa de venir voir le jardin avant qu'il n'ouvre. Ah, justement, j'ai de gros soucis avec notre jardin. Tout va de travers aujourd'hui. L'ouverture au public est ce soir. Beaucoup de gens sont invités à venir le visiter, mais j'ai bien peur qu'on ne soit pas prêt à temps. Comme vous le voyez, j'ai encore fort à faire ici. Et il y a des choses importantes que je n'aurai pas le temps d'aller chercher à la pépinière. Et il me manque les lanternes aussi. Est-ce qu'on peut vous aider? Oui. Et si on se partageait le travail? C'est gentil de votre part. Toi, Miko, tu pourrais t'occuper des lanternes. Mouk et Shavapa, vous pourriez aller à la pépinière pendant que je termine ici, d'accord? D'accord, papa. Pas de problème. Tenez, il faut donner ce mot au monsieur de la jardinerie. Merci pour votre aide. Moi, je vais tout de suite me remettre au travail. Ne perdons pas une minute. À tout à l'heure, papa. À tout à l'heure. N'oubliez pas de revenir avant le coucher du soleil, sinon ce sera trop tard. D'accord. Merci à tous les deux. C'est gentil d'aller chercher l'arbre. À tout à l'heure. Au revoir. L'arbre? Comment on va faire pour rapporter un arbre? Nous, on a que des petits vélos, pas un gros camion. Oh là là, dans quoi est-ce qu'on s'est mis encore? Trop tard pour changer d'avis. On a promis d'aider. On fera de notre mieux et on verra bien. Satoshi, je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas sortir dehors sans mettre des chaussures. Oui, c'est moi. Alors, je crois que c'est par là, juste après le pont. D'accord, allons-y. Chouette costume. Ça y est, je vois le pont. La pépinière est de l'autre côté. Désolés les enfants, il y a des travaux sur le pont. On ne peut pas traverser. Mais on n'a pas de temps à perdre. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais lui expliquer le problème. Konnichiwa, nous
aller au magasin de plantes, c'est important. Nous devons rapporter un arbre au père de notre ami et nous devons nous dépêcher. Vous comprenez, le jardin ouvre ce soir. Vous devez faire tout le tour. Mais nous devons être rentrés avant le coucher du soleil. Contourner le pont risque de vous prendre beaucoup de temps. C'est l'heure de pointe, il y a beaucoup de circulation. Mais on a promis de revenir à temps. Allô, oui? Nous avons un problème ici. Est-ce que tu peux venir? Parfait. Oh non, on va avoir des ennuis. Et on perd du temps. Regarde! Oh là là, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Suivez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ce policier va nous escorter. D'accord, à plus tard. J'espère que c'est bien la route pour aller à la jardinerie. Dis, Mouk, il nous reste quand même un petit problème. Ah bon, lequel? Comment on va faire pour rapporter un arbre entier jusqu'au jardin? Voilà les lanternes. Merci beaucoup, Miko. Merci. Je vous attends ici, les enfants. D'accord, à tout de suite. Oh, je le savais. On n'arrivera jamais à transporter aucun de ces arbres sur nos vélos. Regarde, Mouk, cet arbre, c'est un érable rouge. Tu crois que c'est celui-là que le père de Miko veut qu'on rapporte? On ferait mieux de demander au vendeur. Il pourra peut-être nous aider. Konnichiwa. Bonjour. Nous venons de la part de Monsieur Takahashi. Ah, monsieur Takahashi. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Et si on pliait l'arbre en deux? Ça peut pas se plier, un arbre. Et si plutôt on le faisait tenir sur nos deux vélos? Impossible, on verrait plus la route. Alors peut-être que un hélicoptère pourrait le prendre en stop. Voilà pour vous. Mais où il est, l'arbre? Ah, d'accord, je préfère ça. Je comprends tout maintenant. Ben moi, pas du tout. Pourquoi il est si petit? Ça, c'est un arbre miniature, ça s'appelle un bonsaï. C'est pareil qu'un arbre normal, mais en beaucoup, beaucoup plus petit. On trouve beaucoup de bonsaïs au Japon. Vous avez raison, mon jeune ami. C'est un bonsaï chokan, un arbre d'un grand âge et d'une grande beauté. C'est super, on va pouvoir rapporter la star du jardin juste à temps pour l'ouverture. Astoche. Et vous voilà arrivés au jardin. Merci beaucoup, monsieur. De rien, les enfants. Au revoir. Au revoir. Mouk, ça va pas? Waouh, une escorte policière pour vous deux et le bonsaï. C'est super. Oui, on a réussi. Regarde, tout est arrangé, papa. Arigato gozaimasu. Il nous remercie. Do itashimashite. Je lui ai répondu, je vous en prie. Grâce à vous, le jardin est presque prêt. Venez voir. Waouh! C'est un jardin miniature. Ça alors, notre bonsaï ressemble presque à un véritable érable. Oui, et ces petits rochers ressemblent à des îles sur un lac. Exactement. Vous comprenez maintenant. Un jardin japonais apporte la paix de la campagne dans la ville bruyante. Chaque objet représente un objet beaucoup plus grand de la nature, de sorte que le bonsaï est comme un vrai arbre. Une pierre peut être comme une montagne. Et le gravier blanc nous rappelle un magnifique lac. Miko a dit qu'elle nous montrerait le Japon paisible. Il est là. Tout tient dans un seul jardin. C'est chouette, grâce à vous, le jardin a été prêt à temps. Mais j'arrive pas à croire que vous ayez été escorté par la police. Un arbre tout petit au milieu des immeubles immenses.
Maintenant, je comprends pourquoi Miko dit que le Japon est moderne et traditionnel en même temps. Eh, peut-être qu'on peut emprunter le cactus de papa pour avoir notre propre bonsaï. Bonne idée. Vous aussi, vous pourrez faire votre jardin miniature. Tout ce qui est petit est joli. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le jeu de piste. Alors, Mou, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? T'as une idée, toi? Ben, on pourrait aller au... Oh, C'est Popo et Mita. Bonjour les copains. konnichiwa, les amis. Salut mon Keshawapa. Moshi Moshi. Noble samouraï, êtes-vous prêt à résoudre une mystérieuse énigme? Une mystérieuse énigme? Ah oui! Qu'est-ce que c'est? Il va falloir être très malin pour trouver la solution. Mais on est malins, nous. Alors, d'abord, vous devez aller chercher ce qu'il y a devant votre porte. Bonne chance! Et surtout, rappelez-nous quand vous aurez réussi. Eh, ils se sont déconnectés. Il a bien dit ce qu'il y a devant notre porte. Comment ils peuvent savoir ce qu'il y a devant notre porte? Oh! Wow, il y a quelqu'un! J'ai trouvé ça, regarde. Ouvre, ouvre, allez! C'est quoi? Ouah, c'est super beau. C'est un origami. Comment ils ont fait pour faire livrer ce paquet devant notre porte? Ah, je crois que c'est un indice, écoute un peu ça, Mouk. Alors, première étape, trouver le plus grand lotus zen du parc Yoyogi. C'est un jeu de piste. C'est génial. Popo et Mita sont les meilleurs. J'adore les jeux de piste. Le parc Yoyogi est ici. En avant. Oui, c'est parti. Allons résoudre cette mystérieuse énigme. Oui, c'est ce qu'on avait dit. Des sashimi, des sushis et du riz. Oh, c'est trop dur. J'arrive pas à savoir lequel est le plus grand. Viens, Mouk, on a une meilleure vue d'ici. C'est fastoche, c'est celui-là. Ah, peut-être pas. Plutôt celui-là. Ah non, attends, Qu'est-ce que vous cherchez, les enfants? Ah, bonjour. On doit trouver le plus grand lotus zen du parc Yoyogi. Oh, mais vous faites fausse route alors. Le lotus zen, ce n'est pas une plante. C'est une position de gymnastique japonaise. Regardez, comme ceci. Oh, oui, merci, mais il faut chercher où alors? Au Japon, les gens font de la gymnastique dans les parcs, sur les pelouses, au bord de l'eau, bref, un peu partout. Ah oui, d'accord. Bon, ben, on va chercher partout. je vois personne qui fait le lotus. Je me demande bien comment ils ont pu organiser ce jeu de piste. Popo et Mita ne connaissent même pas Tokyo. Hé, regarde là! Il est dans la position du lotus, lui. Tu crois qu'on peut le déranger? Ben, je sais pas trop. Bonjour. C'est pour nous, ça? Bon, ben, merci. Oh, mais tu regardes où tu marches, Mouk? Oh.
C'est le monsieur qui te l'a donné? Oui, enfin, si on veut. Mais... Il a disparu. Attraper la carpe bleue. C'est n'importe quoi comme indice. Ça existe pas, les poissons bleus. Bah qu'est-ce que t'en sais? Au Japon, il y en a peut-être. Et puis, c'est comme ça que ça marche, les indices. Il faut trouver une réponse à une question bizarre. T'as raison. On va la trouver, cette carpe. Bon, elle est où, cette carpe bleue? Dans le bassin au lotus? Il n'y a pas de poisson là-dedans. Alors, bleu. Il faut chercher du bleu. Un t-shirt bleu, une robe bleue. Bleu, une carpe bleue. Pff, c'est trop dur. Tiens, un ballon bleu. Gomen nasai. Bravo! Bon, qu'est-ce qui est bleu? La mer? Quoi d'autre? On dit quoi déjà? Bleu comme... Le ciel. Un cerf-volant bleu en forme de carpe. On l'a trouvé! Regarde! Je me demande qui l'a attaché là. Regarde! C'est l'indice suivant! On est le meilleur! J'ai faim. Allez-y, servez-vous les Alors? enfants. Il y a écrit quoi? Il y a écrit « Si vous avez faim, vous allez adorer les taiyaki aux longues oreilles. Demandez-en un assortiment au kiosque du parc. Popo et Mita te connaissent bien. » Oui, je crois que j'ai un petit creux à l'estomac. Pile là. Bon, eh bien, il faut trouver ce kiosque. Là! Bonjour monsieur, un assortiment de taiyaki aux longues oreilles, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Combien on vous doit? Hein? Il est bizarre, ce monsieur, tu trouves pas? Et puis, il me rappelle quelqu'un, mais je sais pas trop qui. Ces taiyaki sentent drôlement bon. C'était super bon, pas vrai? J'en aurais bien mangé encore. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, un origami aux longues oreilles. Je comprends mieux. Dernière étape. Dites bonjour de notre part à l'ami du lapin géant. Un lapin géant? C'est vraiment bizarre. Lapin! La prochaine fois, on ira à Harajuku. Lapin! Cette fois, je crois bien qu'on est coincé. On pourrait appeler Popo et Mita. Non. On doit trouver tout seul. T'as raison, on va s'en sortir. Mais bon, faudra quand même qu'on demande de l'aide parce que là, on trouve rien. On va y arriver. Popo et Mita sont malins, mais nous aussi. Attends! Faut que je réfléchisse. Un lapin. Pourquoi un lapin? Oh, et géant en plus. Pourquoi géant? Ah, vous allez dans la mauvaise direction. Le lapin géant, c'est par là. Suis-moi, Chavapa. Le lapin géant. On a trouvé. Bonne visite. Oh non. On peut pas entrer. On n'a pas d'invitation. Popo et Mita ont pas dû penser à ça. En tout cas, je me demande toujours comment ils ont fait pour organiser tout ça. Bon, on fait quoi alors? On laisse tomber? Non, on n'abandonne pas. Il faut qu'on trouve une idée. Mouk, on pourrait attendre la fermeture ou... Ils sont incroyables, ces origamis. C'est super bien fait, ces pliages. Hey! Oh, Mouk, c'est pas le moment de jouer. Faut qu'on trouve une idée pour pouvoir entrer. Tada! 2 invitations. Waouh, Popo et Mita ont vraiment pensé à tout. Je t'avais dit qu'ils étaient malins. Bon alors, maintenant qu'on a trouvé le lapin géant, on doit dire bonjour à son ami, c'est bien ça? Bonjour. On vient de la part de Popo et Mita. Et moi, je suis leur oncle César.
Je suis à Tokyo pour l'installation d'une de mes sculptures. Je me demandais quand vous arriveriez jusqu'ici. Comment ils ont fait pour tout organiser à distance? Oui, et comment ils ont fait pour le paquet devant notre porte et tout et tout? Avec Popo et Mita, nous avions préparé ce jeu de piste juste avant mon départ pour Tokyo. Chat alors! Oh, attendez! Voilà votre récompense. Merci, oncle César. Bon, allez, dépêchez-vous. Popo et Mita doivent brûler d'impatience de savoir si le jeu de piste a marché. Oui, c'est vrai! À bientôt. On est les samouraïs du jeu de piste, pas vrai les copains? Oui, vous vous êtes bien débrouillés. Et notre cadeau, il vous a plu? Oui, il est là. On voulait l'ouvrir avec vous. Ben, ouvrez-le, vite! C'est super joli. Mais il fait chaud ici au Japon. Oui, mais on sait jamais, Mook. Vous pourrez les mettre quand vous irez dans un pays froid. Elles sont parfaites! Je penserai à vous à chaque fois que j'enverrai une boule de neige sur mon... Je me laisserai pas faire, samouraï. Oncle César! Wow! T'es là aussi! Coucou, mes neveux! Tu les as vus faire le jeu de piste? Ça devait être rigolo. Oh oui, c'était très amusant. En plus, oncle César nous a appris à faire des origamis de toutes les formes. C'est génial! Vas-y, fais-en un. Non, là je peux pas. Pourquoi? Est-ce que t'as déjà essayé, toi, de faire un origami avec des moufles? Le robot. Qui va là? Qui ose s'attaquer à mon navire? C'est moi, le capitaine Raskas. Vous ne monterez jamais à bord. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Raté, capitaine Raskas, une fois de plus. Waouh, Mita, tu as vu ce bazar? Il faudrait peut-être qu'on range, tu crois pas, Popo? Ça va prendre des heures et des heures. Mouk! Salut Mita, salut Popo. Coucou Mook, où est-ce que vous êtes? On est à Tokyo, au Japon. Vous voulez dire bonjour à notre ami Atou? Bonjour, Popo. Bonjour, Mita. Bonjour à tous. Eh ben, c'est drôlement en désordre chez vous. Oui, on allait se mettre à ranger quand t'as appelé. Vous savez quoi? On a quelqu'un ici qui pourrait faire ça à votre place en un clin d'œil. Oh! C'est incroyable. C'est un super robot, hein? On a failli le perdre aujourd'hui. Vous voulez qu'on vous raconte? Oh oui, avec plaisir. Eh bien, tout a commencé ce matin, quand on a reçu un message d'Atou qui nous invitait à lui rendre visite chez elle. Elle disait qu'elle avait préparé une surprise pour nous. Ils mangent plein de poissons au Japon. Peut-être que c'est ça la surprise. Ça t'arrive de penser à autre chose qu'à manger, ça va pas? C'est pas de ma faute si j'ai toujours faim. C'est ici qu'elle habite. On va bientôt savoir de quoi il s'agit. Ou alors c'est peut-être des fruits, ce serait chouette. Qui êtes-vous? C'est Mouk et Chavapa. Oh, Bonjour, que puis-je pour vous? On voudrait voir Atou. Désolé, Atou n'habite plus ici. quoi? Je vous ai eu. Mon papa m'a aidé à le construire. Il vous plaît? Il est super. Comment tu le fais parler? Je parle dans la télécommande. Écoutez. Bonjour, Mouk. Bonjour, Chavapa. La télécommande transmet ma voix à son antenne et elle ressort par le haut-parleur qu'il a dans la tête. C'est génial. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Je vais vous montrer. Il va aller chercher cette banane tout seul. Mais comment c'est possible? Bah, essayez de deviner. J'ai
trouvé. Oh. Regarde, Chavapa. Le robot reconnaît les formes et les couleurs. Oui, je le programme pour qu'il prenne l'objet qui correspond à l'image. Qu'est-ce que je pourrais bien programmer? La belle rouge. Je vois, le cube est rouge mais c'est carré. La deuxième balle est ronde mais bleue. Il n'y a donc que cette balle rouge qui correspond à la forme et la couleur de l'image. C'est très malin comme système. On pourrait aller jouer avec le robot dans le parc. Bonne idée. Ça te dit, Chavapa? Je mangerai pas ça à ta place. C'est un fruit en plastique. On l'a eu avec le robot. C'est super, c'est comme conduire une voiture télécommandée. Je peux essayer moi aussi? Attends un peu. Adou, il sert à quoi ce gros bouton rouge? Ça fait avancer le robot très très vite. Oh. Attention! Je suis vraiment désolée. T'inquiète pas, je suis sûre qu'il n'a rien. Oh, Qu'est-ce qui se passe? oh, il ne marche plus. Oh non. Attendez! Il a perdu son antenne. Elle a dû se décrocher. Elle doit pas être bien loin alors. Le premier qui la trouve a gagné. J'ai gagné! J'ai trouvé l'antenne! Bravo, Chavapa. Merci. Maintenant, il ne reste plus qu'à la remettre sur le robot. Mince alors! Où est-ce qu'il est passé? Excusez-moi, les enfants. C'est votre robot, là-bas? Il vient juste d'essayer de prendre le hochet de mon bébé. Nous sommes désolés, madame. Je ne comprends pas, je n'ai pas programmé le robot pour qu'il fasse ça. Il est devenu fou. Pourquoi est-ce qu'il voudrait le hochet du bébé? Il a dû se dérégler quand il est tombé tout à l'heure. Il faut qu'on le retrouve tout de suite. Encore toutes nos excuses, madame. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de mal. De quel côté on le cherche? On va faire deux équipes. Toi, tu vas par là et nous par là. Hé, regarde ça, Mouk. Quoi? Ils vont à manger. Je vais me prendre un petit quelque chose. Comment tu peux penser à manger maintenant? Mon cerveau fonctionne bien mieux quand mon estomac est plein. Tenez! Merci. Tu vois ça? Tu crois que c'est le robot qui a laissé ses traces? C'est possible. Peut-être qu'il est passé par là, t'as raison. Oh. Vite, par là! Oh! Hein? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? On dirait qu'il essaie d'attraper les boules rouges de cette barrière. Bouge pas, je vais faire le tour et le désactiver. Je vais enfin pouvoir manger quelque chose. Où il va? Attrape le robot, Chavapa! Ah! Non! Ma touche, c'est ma pomme! Pourquoi tu l'as pas arrêté? J'aurais bien voulu, moi, mais il fallait d'abord que je sauve ma pomme. Ah, J'ai eu une de ces peurs. Oh, fou. génial! Oh, j'ose même pas imaginer comme le bébé a dû avoir peur quand ce robot fou a essayé de lui prendre le hochet des mains. T'es un génie, Chavapa! Ah ouais? Mais oui, c'est ça!
Le robot veut attraper tout ce qui est rond et rouge. Il a dû rester bloqué sur cette programmation quand il est tombé. Souviens-toi, le hocher du bébé aussi était rond et rouge. Mouk, ça va pas! Je crois bien que c'est à tout. Viens! Oh non! Il fonce droit vers l'eau! Hé les gars! Youhou! Vous pouvez me prêter votre ballon? Applique-toi, Mouk, tu peux le faire. Oh. Arrête-toi! Stop! Arrête-toi! Arrête-toi, s'il te plaît! Bien joué, Chavapa. Je te l'ai dit que t'étais un génie, Chavapa. Oui, on peut le réparer maintenant. Bien sûr, pourquoi? Bon, parce que j'aimerais bien manger ma pomme. Et alors? Vous avez remis l'antenne sur le robot? Oui, à toi réparer le robot et il est comme neuf maintenant. Waouh! C'est vraiment un super robot. Oui, je l'adore. C'est dommage qu'on puisse pas vous l'envoyer. Il vous aurait aidé à ranger votre bazar. Pas la peine, je connais un robot qui va faire ça très bien. Ah bon? Bah oui, regardez ça. Je suis un robot. Je vais ranger tout le salon. Tout sera bien en ordre. C'est génial, Popo. Continue comme ça. À bientôt, Mouk. Au revoir, Mita.